Bon, le Real a gagné, mais enfin, nous, on a surtout vu la semelle d'Mbappé. Très franchement, j'ai pas souvenir d'un truc comme ça avec Mbappé depuis le début de sa carrière, les gars. Je sais pas si vous, Damien, Kevin, ou. Parce que En Coupe l'image, de bon, faut France, voir. face à Rennes. Ah, en Coupe de France face à Rennes, ah, t'as cherché ça? Ouais, c'était Oui, quoi? il a mis en C'était en finale, non? 2019, je crois, ouais, en finale, en prolongation, et il fait une semelle comme ça. Il s'était pris un carton rouge comme ça. C'est ressorti pas mal sur les réseaux sociaux, mais je crois que c'est son 4e carton rouge en carrière. Et c'est vrai que ça faisait quelques années qu'on l'avait pas vu expulsé comme ça. Hein. Pour décrire l'action, c'est une semelle vraiment sur le tibia du milieu de terrain d'Alaves Blanco, et ça a été rouge direct sans contestation possible. Et même le Real s'en est pas plaint. Donc pour que le Real ne s'en plaigne pas après en conférence de Ah ouais, presse, c'est que vraiment il y avait rouge. c'était Ah, si tu t'en plains là, ouais. Oui, là c'est. Ouais, ça sera amusé quand même. Crédible après. Bon, après, Mais... je sais pas ce qu'il faut en dire de plus. Non, bah, écoute, il a déconnecté sur l'action, quoi. Oui, sur Kylian, il n'y a pas grand chose à dire de plus, mais sur le match, c'est que les Français, à part Kylian, ont été très très bons. Eduardo Camavinga, il fait peut-être son meilleur match de la saison. Alors, il marque, c'est son premier but en Liga de la saison, mais surtout, il fait vraiment. Alors qu'il avait été très critiqué en Coupe d'Europe, là. Oui, et depuis le début de la saison, rouge. clairement, il est pas bon cette saison. Pour l'instant, il est très irrégulier. Il a eu des blessures en plus, mais aujourd'hui, il était inspiré, il était tranchant, il faisait les bons choix, il était très bon aussi défensivement. Il réussit à contrer des ballons, à récupérer des ballons. S'il est aussi bon, je pense, c'est aussi parce qu'il a un excellent Tchouaméni à côté de lui. Tchouaméni, je pense sincèrement que c'est les deux meilleurs joueurs ce soir, et je pense que Camavinga est beaucoup plus performant comme ça avec un numéro 6, un vrai numéro 6 à côté. Ça lui enlève une certaine charge, une certaine pression aussi à la relance, parce qu'on l'a vu cette saison faire des erreurs de relance, et c'est ça aussi qui coûte cher des fois au Real, et les deux ont été excellents ce soir, et c'est encore souligné par la presse espagnole pour Tchouaméni, qui depuis quelques semaines vraiment il arrive à structurer ce milieu de terrain du Real Madrid quand il est là, et on sent vraiment quand il est absent, comme au match aller face à Arsenal. Voilà, c'était un match très poussif, mais c'est quand même une victoire très importante, évidemment pour le classement parce qu'ils reviennent à 4 points du Barça, mais aussi pour le mental parce que mine de rien ils avaient perdu les 2 derniers matchs face à Valence et face à Arsenal, et donc cette victoire en difficulté sans Carlo Ancelotti qui était suspendu, qui était en tribune ce soir, ça va quand même faire du bien au moral, même si évidemment Kylian Mbappé, ils vont donc le manquer pendant les prochains matchs. Alors il sera suspendu visiblement. Voilà, il peut prendre quelques matchs là. Et 3 matchs. Et il y a la question de la Coupe du Roi, parce que donc il y a 2 matchs avant la Coupe du Roi. Il y a l'Athletic Club et Retafe. Ensuite, il joue le Barça en Coupe du Roi. Et en Espagne, il y a une règle assez particulière, c'est-à-dire que à partir de 4 matchs de suspension, la suspension concerne toutes les compétitions nationales. Mais s'il a moins de 4 matchs de suspension, ça ne concernera pas la Coupe du Roi. Donc a priori, il devrait pouvoir jouer. Et si par exemple, il a 3 matchs de suspension, il sera suspendu face à l'Athletic et face à Retafe, il jouera face au Barça, et ensuite il sera de nouveau suspendu en championnat face au Celta Vigo. Mais a priori, on ne devrait pas en arriver jusque-là.